Ok. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à cette session de révision. Comme je vous l'ai annoncé, donc ça sera Vénérable Charles qui va répondre à nos questions et à vos questions. Et donc il a eu vraiment la gentillesse de prendre sur son temps et sur sa pratique, parce qu'il dirige les Nyonnais en ce moment. Et pas sur la sieste, non. Je sais pas. Et donc merci beaucoup Charles d'avoir accepté ma requête et celle de tous. Donc voilà, on va procéder ainsi. J'ai deux questions qui sont reliées au cours que nous donne en ce moment sur le PEBA. Et après, vous pourrez poser des questions personnelles, donc soit dans la salle, soit par Zoom. Obligatoirement par Zoom. Ceux qui sont à l'extérieur, pas par Facebook, parce qu'on ne peut pas poser des questions. Donc vous allez dans le chat de Zoom et vous pouvez poser vos questions et je les lirai au fur et à mesure. Donc la première question, je les lis toutes les deux en fait, et puis tu feras le tri. Tu les répondras dans l'ordre que tu veux. Donc la première, c'était faut que tu mettes le micro. C'était quel conseil Vénérable Charles pourrait nous donner pour appliquer la pratique, la méditation sur bodhicitta, comme on l'a vu, les deux méthodes des 6 causes et un effet, de l'échange de soi pour autrui, les appliquer dans la vie quotidienne. Parce qu'en méditation, on arrive quand même à générer les différentes étapes, mais après, dans la méditation, quand on rentre dans la vie active, quand on rencontre des difficultés, c'est beaucoup plus difficile. Donc, si Charles peut nous donner des conseils à ce propos. Et le deuxième point, c'est par rapport au vœu de Bodhisattva que certaines personnes aimeraient prendre. Et donc, je voudrais que Charles nous dise qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça signifie pour toi de prendre les vœux de Bodhisattva, qu'est-ce que ça implique en quelque sorte, au niveau personnel, au niveau individuel, et quel engagement, à quoi est-ce qu'on s'engage. Voilà. Donc, merci Charles de répondre à nos questions. Peut-être c'est bien de commencer par Rufus. Sangye de dandogi de namla dandoba do danika sute dagi de zangi besonagi lola bande zangi do basu sangye de dandogi de nam dandoba do danika sute dagi de zangi besonagi Dola bande zangi do basu sangye de dandogi de nam Jadubadu danika suji dagi jinjogi besona Lola bande sangi dobasu. Avec l'intention de libérer tous les êtres transmigrants pour toujours, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma, la Sangha, jusqu'à l'obtention du cœur de l'éveil, avec persévérance, mue par la sagesse, la compassion et l'amour bienveillant, en présence des Bouddhas et pour le bien de tous les êtres, je fais naître la pensée du plein éveil. Donc ressentez la présence de Lama Chenrezig en face de vous ou sur votre tête. Si vous n'avez pas exactement une description dans votre esprit, des détails, juste ressentez l'immensité de l'amour et la compassion inconditionnelle unis à la sagesse transcendantale. Donc imaginez que vous avez des corps aussi nombreux que tous les atomes de l'espace qui se prosternent au pied de Lama Chenrezig. Que vous offrez toutes les splendeurs, toutes les merveilles de tout l'univers, mais aussi pensez que vous offrez votre corps, votre parole et votre esprit, sans aucun sentiment de perte ou d'attachement, dans une sorte de vraiment l'offrande de vous-même.
révéler, vous confesser toutes vos erreurs, toutes nos fautes qu'on a accumulées depuis les temps sans commencement et dans cette vie. Il y a aussi le lien de confiance, donc il n'y a pas besoin de vouloir cacher quelque chose. On veut toujours cacher les aspects un peu qui sentent mauvais de nous-mêmes, on peut dire ça comme ça. Donc là, on peut tout révéler. Bien sûr, avec le regret d'avoir accumulé toutes ces erreurs. Et en même temps, on génère le souhait, bien sûr, de la détermination autant que possible de ne pas recommencer. Mais tous les êtres éveillés qui n'accumulent que des actions vertueuses, positives, on s'en réjouit. Mais aussi, on se réjouit de toutes les actions positives accumulées dans toutes les directions par tous les êtres sensibles. Le fait de se réjouir de la vertu, ça met notre esprit dans la vertu aussi. Et c'est la façon la plus simple pour nous de générer cette énergie positive dont on a tellement besoin pour l'éveil. On demande à tous les Bouddhas, Bodhisattvas, et spécialement aux maîtres, de nous guider encore et encore, de nous enseigner jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'éveil de tous les êtres sensibles. C'est pas juste une demande du bout des lèvres, mais c'est quand on ressent qu'on se noie, par exemple. On ne va pas juste prétendre appeler. On appelle de toutes nos tripes. Donc on est en train de se noyer dans l'océan du samsara. Donc c'est cette sorte d'intensité avec laquelle on demande à la fois l'enseignement et à la fois le maître qui nous guide à travers cet enseignement. Et s'il y a une quelconque énergie positive qu'on a accumulée dans cette vie, aujourd'hui, à travers ces pratiques, donc on l'offre totalement à cet idéal de l'éveil. L'éveil de tous les êtres. À actualiser aussi notre propre potentiel d'éveil. Sinon, comment est-ce possible de pouvoir aider les êtres ? Et on fait, après, une fois qu'on a fait cette prière, ce qu'on appelle la prière à cette branche, donc là, on peut faire les requêtes. Donc, du fond du cœur, on s'ouvre à l'immensité d'amour, de compassion, de sagesse de la Madre Resi, et de lui faire la requête d'actualiser toutes les qualités du chemin. En même temps, on est conscient que
l'obstacle majeur, c'est cette double attitude d'attachement au soi, au moi, au je. Cette saisie qui est la racine de toutes les souffrances du samsara, de notre errance, de l'errance de tous les êtres. Et presque simultanément, l'attitude de chérir ce moi par-dessus tout. Donc on demande à la Maha Chandriji de nous libérer de ça, de nous purifier de ça. Vous pouvez ressentir des flots de nectar, de lumière, de sagesse. C'est comme s'il y avait une sorte de crispation intérieure sur le moi, sur le je. Et petit à petit, à travers cette bénédiction, il y a quelque chose qui s'assouplit, qui s'ouvre. Ce qui était dur devient plus tendre, plus ouvert. Et ce qui surgit de ça, c'est notre bonté fondamentale. On peut l'appeler la nature du Bouddha, la sagesse transcendantale. Et notre pouvoir illimité d'aimer. Cette présence de la Maha Chandriji, elle est continuelle, sans défaillance, sans jugement, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense. Et c'est à nous d'activer, à travers cette pratique, c'est à nous d'activer l'expérience de cette présence. Les livres et la connaissance peuvent nous donner quelques indications, mais c'est dans notre pratique, on va dire persévérante, répétée, qu'il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de l'imprégnation, d'imprégner notre cœur, d'imprégner notre esprit. Sinon, notre esprit va toujours rester le même, l'esprit ordinaire. Il y a une chose que je voulais dire avant de commencer. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Vous savez, le gars là qui raconte des bobards, là. Eh ben, voilà. Donc, Christophe me dit l'expérience. Moi, l'expérience, c'est Pinocchio. J'aurais bien voulu me faire les oreilles de Mickey Mouse, mais c'était un peu plus compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est au-delà de la rigolade et comment de l'interlude et de l'histoire personnelle qui n'a aucun intérêt, ce qui est important pour nous, c'est qu'on ne se satisfasse pas que des mots. Christophe me dit, partage ton expérience, mais j'ai pas d'expérience.
Et ça, c'est juste un peu beaucoup triste, mais bon, c'est comme ça. Mais vous prenez cette décision. La perspective de Bodhicitta, elle est inconcevable. Tous les Bouddhas pourraient en parler pendant des éons qui ne pourraient pas exprimer la profondeur de Bodhicitta. Alors comme un pauvre Pinocchio, ce qu'il va pouvoir vous dire. Mais ce qui est important, c'est que vous, dans votre cœur, du fond de votre cœur, vous vous dites juste réaliser, par exemple, ou entendre parler de la bonté des êtres, que ça devienne quelque chose qui habite mon cœur, qui emplisse mon cœur, qui fait que quand je vois cette tasse avec cette boisson, il y a quelque chose qui se passe en moi. Il y a quelque chose qui se passe dans le fait que continuellement, du matin au soir, depuis le moment où on est, et Lama il dit, quand on est comme un ver de terre. Il n'y a rien. On n'est rien. On est tout nu. Et alors, il y a tellement d'êtres depuis ce moment jusqu'à ce moment-là où vous écoutez et moi où je parle. Innombrables êtres qui ont tellement donné pour nous. Du temps, d'énergie, tellement d'êtres qui ont aussi tellement d'êtres qui ont souffert. Juste pour un verre d'eau, juste pour une gorgée d'eau. Imaginez tous ces êtres qui ont travaillé, qui ont donné de leur énergie, de leur temps, juste pour une bouchée de pain, pour cette maison là où on est, qui nous abrite, du froid en hiver, du chaud, de la chaleur, de la pluie. Tellement d'êtres. De pas rester. Donc, vous voyez, quand à chaque sujet comme ça, on devrait, comme l'exemple qu'on disait tout à l'heure, de se noyer, vous savez, cette intensité dans le fait de demander. On demande à la Mad Chandrezi d'être pénétré, d'être rempli de cette expérience, de cette bonté continuelle que les êtres ont pour nous. Donc il y a quelque chose qui va... Toutes ces couches que l'on a de... Trungpa Rinpoche, il parle du point sensible, notre capacité à nous émouvoir, notre capacité à ressentir de la compassion pour les êtres qui souffrent, ou de l'amour bienveillant pour les autres. Ça, c'est comme si c'est cloisonné avec des murs et des murs et des murs et des murs et des murs de protection pour que le territoire du moi-je soit irréprochable, mais que personne ne puisse y rentrer aussi. Ça, c'est l'obstacle majeur à l'éveil. Hein. Mais seulement les mots ne peuvent pas, n'ont pas le pouvoir de d'ébranler, de fissurer ces murs si épais. La seule chose, c'est que ça vienne de l'intérieur. Que notre expérience intérieure c'est seulement à travers l'expérience qu'il peut y avoir une possibilité de transformation. Donc, quand je faisais le Pinocchio, c'était aussi comme une sorte d'invitation pour vous, pour que vous ne restiez pas seulement aux mots, ne pas vous satisfaire des mots. Bien sûr, on a besoin de l'enseignement et des mots qui sont comme des guides
comme des indications quand vous prenez la route, à droite, à gauche, ceci, cela. Ok. Mais dans votre cœur, vous devez vraiment ressentir comme celui qui est en train de se noyer, qui ressent le besoin d'une main ou de quelque chose, d'une corde, quelqu'un qui va le sortir de ça. Aussi fort que vous ressentiez ce besoin de l'expérience intérieure, par exemple là, comme de la bonté des êtres. Donc quand vous buvez, que votre boisson ait le goût de la bonté des êtres pour votre cœur. Quand vous mangez, ne serait-ce qu'une bouchée de nourriture, prenez votre temps. Bien sûr que c'est difficile quand on travaille, même quand on ne travaille pas, de faire peut-être tout un repas, mais au moins quelques bouchées dans votre vie de tous les jours. C'est comme si vous êtes déterminé à faire l'expérience du chemin, pas seulement de connaître le chemin. Ici et maintenant, dans notre esprit, on a le pouvoir d'actualiser une expérience. Mais c'est pour ça donc que l'on parle d'entraîner notre esprit. Car on ne peut pas espérer attendre une quelconque expérience sans avoir fait des efforts. Donc ça, c'est un des critères extrêmement importants que vous pouvez entourer dans votre cahier, souligner ou je ne sais pas. Ça demande ces efforts-là. Mais en même temps, qu'est-ce qui va nous amener à faire ces efforts? En premier, peut-être d'avoir envie de les faire. Mais qu'est-ce qui va nous donner envie de faire ces efforts? C'est une double compréhension de notre situation actuelle, que dans la prison du moi-je, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a aucun espoir de bonheur. Bien sûr, de bonheur ultime, mais même de bonheur temporaire. Et même, il n'y a même pas d'espoir de donner du sens à notre vie. Il n'y a pas d'espoir dans le moi, dans le je. Donc il y a cette direction, c'est une direction d'auto-guérison pour guérir aussi, ou du moins, en étant un peu plus réaliste, de participer à la guérison du monde. On a en nous des capacités, peu importe lesquelles, à nous de pas les limiter à un jugement quelconque. Surtout qu'on a reçu l'enseignement, qu'on a les méthodes. Et cette première compréhension de notre situation dans le cycle, depuis les temps sans commencement, on a tout expérimenté. Du plus haut, du pic du samsara jusqu'au plus profond des enfers, on a tout expérimenté, mais on n'a toujours pas compris. Enfin, j'ai toujours rien compris. Que le chemin passe par libérer l'être en nous de cette prison terrifiante, suffocante, sans espoir, du chérissement de soi et de la saisie du soi. La compassion, elle peut s'établir en premier sur cette compréhension. Et après, c'est comme si il y a un regard intérieur, une conscience intérieure qui s'ouvre à l'autre. Et l'autre, sa santé, il dit tous les êtres sensibles des 6 royaumes. Quand on dit sensibles, ça veut dire qu'ils sont
exactement aussi sensible que moi au bonheur, à la souffrance. Il n'y a aucune différence. Et il continue, il dit, alors par quel privilège moi je devrais passer devant tous les autres? C'est quoi la raison? On doit se poser la question. C'est quoi la question valable, la question logique pour dire que je peux passer devant tous les autres, que je peux utiliser les autres pour mon bonheur, pour ma paix, pour éviter les souffrances? Donc ces efforts, ils sont cette énergie d'effort. Parce que c'est un chemin qui est, pour la plupart d'entre nous, inhabituel. Ce chemin de l'éveil. Il est... Christian, au début, me disait, la question que je vais te poser, ça va être pourquoi c'est si difficile de réaliser Bodhicitta. Bien sûr que c'est difficile de réaliser Bodhicitta. Mais en même temps, si on insiste trop sur le fait que c'est difficile, peut-être ce qui va ressortir, c'est une sorte de découragement. Il y a bien sûr, ça peut vraiment des fois surgir dans notre esprit, le découragement. Quand on voit, quand je vois à quel point d'être aussi stupide, aussi égoïste que je peux l'être quotidiennement, ça peut être décourageant. Mais en même temps, ça c'est un aspect de la situation. L'autre aspect de la situation, c'est que cette petite mouche, Sentient Beans, avec l'entraînement, je peux essayer de ressentir que cet être, il a pris ce corps, ça c'est Lama qui dit ça, ce corps de souffrance. Il n'a pas pris ce corps par choix. Tous ces êtres sensibles, qui ont pris des corps de souffrance, c'est juste comme nous, ils cherchaient le bonheur. Par ignorance, ils ont créé des causes de souffrance. Et c'est sans choix, ils ont pris ce corps. Un corps juste. Imaginez les moustiques. Juste de les entendre, la quasi-totalité des gens ont juste envie de les détruire. Waouh! Si nous, on avait un corps comme ça, ou les punaises, ou les puces, toutes ces formes d'existence qui ne font que de souffrir toute leur vie. C'est pas par choix qu'ils ont fait qu'ils ont transmigré sous cette forme. Et Lama, il dit, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Eh bien, ils peuvent absolument rien faire sous cette forme. Donc, quand nous, on a cette conscience, comme on disait tout à l'heure, de cette base de totale similitude, de totale égalité entre... Bien sûr, la forme, elle est différente. Mais ce que le ressenti de l'être est le même. Il ne veut pas souffrir exactement comme moi. Et il veut... Pourquoi elle va vers le sucré? C'est parce qu'elle cherche du plaisir. Comme moi. Exactement comme moi. Alors, bon, excusez-moi, je m'éparpille, mais vous n'avez qu'à faire le tri. Hein. Et en même temps, donc là, il y a ce sens de responsabilité. Ce sens de responsabilité que si cet être n'a aucun moyen pour échapper à sa souffrance et pour essayer de créer des causes pour cesser de souffrir. Donc peu importe
si je suis absolument imparfait, si je suis rempli de perturbations encore, peu importe, j'ai une forme de responsabilité de faire quelque chose pour cet être. Et à ce moment-là, on crée des causes très particulières dans notre courant de conscience. Cette responsabilité nous amène à créer les causes de l'éveil. Donc ça, c'est l'engagement des bodhisattvas. Ils ont qu'une seule raison de vivre, en fait. C'est de soulager la souffrance des êtres, de les amener au bonheur. Donc ça, en même temps, c'est le premier aspect de Bodhisattva. Et le deuxième aspect de Bodhisattva, c'est pour ça, je dois réaliser l'éveil. Sa sainteté d'Igo Kensei, il dit, l'un sans l'autre ne peut pas donner la réalisation de Bodhisattva. Donc il faut actualiser ces deux aspects en nous. Et toutes les situations, dans notre vie tous les jours, peuvent devenir des opportunités pour actualiser ces deux aspects. Mais qu'est-ce qui va faire que la mouche qui est pour moi comme une sorte de poussière va passer à quelque chose qui m'interpelle à l'intérieur, qui va faire j'ai une responsabilité par rapport à cet être. Qu'est-ce qui va faire cette différence de perception? C'est que seulement mon esprit. Il ne faut pas attendre que la mouche, je ne sais pas, prend des pancartes, et, je ne sais pas quoi, c'est pas possible. Parce que ça fait aussi partie de sa souffrance, qu'elle ne peut pas exprimer clairement sa souffrance. Ce qui va faire, nous, on a un enfant, ou un amoureux, une amoureuse, ou un parent en difficulté. Il y a ce mouvement du cœur, hein, cet élan du cœur. Quand ça il parle de l'amour bienveillant, il parle de cet élan qui va faire qu'on va sortir de cette petite... Là, on parlait tout à l'heure du territoire, tu sais, où on doit toujours tout mettre en place pour que ça soit bien confortable. Les petits coussins, toute cette énergie que l'on dédie juste à moi, quoi. Digo Kensei, comme tous ces maîtres, ils nous disent, on va rentrer sur le chemin de l'éveil quand on sera capable d'être continuellement, spontanément concerné par l'autre, autant que l'on est maintenant concerné par moi. Et quand on sera prêt à ignorer moi-je, comme maintenant j'ignore les autres, sans cette attitude intérieure. Il dit on ne peut pas même espérer être sur le chemin de l'éveil. Donc en même temps, on peut, on peut voir l'immensité du travail qu'on a à faire. Moi, de mon côté, c'est juste continuellement concerné que par moi, quoi. Spontanément, naturellement, et voilà. Donc c'est ça qu'on doit changer. Mais on ne peut pas le changer non plus en se tapant dessus, en pensant qu'on est mauvais. Parce que sinon, ça coupe l'énergie intérieure de l'amour que l'on a. Parce qu'on est dans une autre énergie. On est dans une énergie de rejet. Et l'esprit d'éveil est définitivement dans cette dimension d'ouverture. Le rejet, c'est comme une sorte de non-vie. Thanatos, certains diraient, Thanatos, je ne sais pas quoi là. Une énergie de mort.
de mort intérieure. Donc, non, d'actualiser cette capacité que l'on a à exprimer cette bonté pour cet être sensible. Pourquoi ? Qu'est-ce qui va faire que de l'indifférence que j'ai pour cet être à cette sorte de considération, c'est parce que j'ai actualisé la bonté. Parce que la bonté est passée du concept de la connaissance à cette expérience. Quelque chose qui est... Sainte, il en parle, il dit c'est bouleversant quelque part. Comment les êtres... Lui, il donne l'exemple des... il y avait des canards qui étaient sur le potala, donc ça date de son expérience au Tibet. Il y avait des canards qui étaient sur le toit du potala, et donc ils avaient des bébés, et puis à une époque, les bébés doivent essayer de s'envoler, mais bon, ils sont plutôt maladroits, et donc ils tombent. Et il y a des, je ne sais pas si c'est des éperviers ou des corbeaux, qui viennent pour manger les petits. Et alors, il exprimait la bonté, comment la mère et le père, sûrement aussi, se mettent devant pour protéger les petits bébés. Et il dit, c'est bouleversant, cette attitude de faire le don de soi pour l'autre. Parce que là, il y a ce sens de responsabilité, tu es comme moi, tu es une partie de moi. Ça, c'est important. Tu es une partie de moi. On en parlait très longtemps avec Christian d'un poème du 7e Dalai Lama qui dit, j'essaie de m'en rappeler si tu veux me corriger, mes mères transmigrantes, mes mères errantes dans les 6 royaumes, pour moi, leurs enfants, elles sont une partie de mon cœur. Elles sont une partie de mon cœur. Maintenant, on a tous, au fond de nous, la bonté de tous les êtres sensibles qui ont pris soin de nous depuis les temps sans commencement. C'est inscrit en nous. Il n'y a rien qui se perd. Jamais. Mais comment vivre ça autrement que en retournant dessus, encore et encore et encore, et en cultivant la saveur, l'expérience intérieure de cette bonté inconditionnelle qu'on a reçue de ces êtres, qui ont travaillé, qui ont aussi accumulé aussi des actions non vertueuses pour nous nourrir, pour nous protéger. Cette bonté, à un moment donné, elle doit nous faire tressaillir quelque part. Elle doit... ça, c'est 2 aspects. Lama, il dit, sans ces 2 aspects, on ne peut pas espérer réaliser Bodhisattva. C'est cette bonté qui devient comme quelque chose qui nous submerge. Et puis, la souffrance. Et dans ce poème, pour continuer ce poème, le 7e Lama dit, et ces êtres infinis, tellement bons, qui, d'innombrables fois, ont soulagé mes peines et mes tourments, et d'infinies manières, ils m'ont apporté la joie et le bonheur. Ces êtres infinis, tellement bons, sont recouverts par le brouillard de l'ignorance, constamment lacérés, déchiquetés par le fouet des perturbations du karma, et qui n'ont aucun espoir de déposer le fardeau de misère de leur esprit. Ça doit devenir insupportable pour nous. Ça doit devenir insupportable pour nous. Et à ce moment-là, on va s'engager dans cet engagement des bodhisattvas. Pourquoi ils s'engagent comme ça ? C'est parce que c'est insupportable. Si c'est pas insupportable, alors on fera pas d'effort. On fera jamais d'effort. Mais comme nous, quand on se brûle, c'est insupportable. Et donc pour nous, il n'y a aucun questionnement à savoir si je vais faire quelque chose pour me soigner.
Donc ça, c'est la deuxième perspective, c'est c'est l'échange de soi avec l'autre. Bon, là, c'est complètement la soupe aux choux. Hein. Enfin, vous ferez le tri, hein, mais donc ça, c'est l'échange de soi avec l'autre, c'est qu'il n'y a aucune différence entre ce que j'appelle autre et ce que j'appelle moi. Aucune différence. L'égalité parfaite. Et le deuxième aspect, si il y a une différence, c'est, imaginez, vous êtes face à l'océan et moi, je suis une goutte d'eau. Et l'océan, c'est toute cette goutte d'eau. Saint Beans, chaque goutte d'eau, c'est un être sensible qui a tout donné pour nous et qui souffre continuellement. Vous vous rappelez? Donc il y a une différence. Oui, il y a une différence. C'est que les êtres sont infinis, inconcevables. Donc sa santé, il dit, leur souffrance est plus importante que ma souffrance. Leur bonheur est plus important que mon bonheur. Lama, quand il parle de cette bonté, donc il nous dit continuellement, rappelle-toi de la bonté des êtres et en même temps de leur souffrance. Cette double chose qu'on doit vraiment remplir notre cœur. Quand on boit, quand on mange, quand on s'habille, quand on se prend une douche, quand on va coucher, tout ça, d'où ça vient? D'où ça vient tout ça? C'est juste, plutôt que de le voir, que de le vivre comme un dû, à nous de cultiver dans notre esprit, merci, cultiver la gratitude. Ça, ce mot-là, waouh. Essayez de cultiver ça. Quand l'autre jour, j'étais en scooter pour faire des courses. Et bon, je me conduis comme un vandale des fois, tu sais, mais bon, après, je me suis dit quand même, c'est pas respectueux pour les autres. Et après, j'essayais de chaque voiture qui passait, de dire merci. Sans me poser une question. Et à un moment donné, vous habituez votre esprit à quelque chose. Et donc, pareil, essayez de cultiver ce merci intérieur. Pour toute chose dans laquelle vous êtes impliqué. Les bonnes et même des fois les difficultés. Donc ça, c'est en rapport à comment intégrer Bodhicitta dans la vie de tous les jours. Et Trungpa Rinpoche, il dit on ne peut pas intégrer Bodhicitta si on n'accepte pas d'accepter les reproches, d'accepter les... Parce que le but essentiel, on a vu au début, on est en train de se noyer, ce qui fait qu'on se noie, c'est l'importance du moi-je. Mais si on ne fait que de nourrir le moi-je dans notre vie de tous les jours, du matin au soir, comment on peut espérer réaliser l'essence même de l'éveil qui est Bodhicitta, qui est la grande compassion, qui est l'amour inconditionnel, sans se dépouiller du moi-je. On doit se dépouiller du moi-je. Et parce que ça, c'est notre idéal. Bon, là, c'est Pinocchio qui vous parle, hein. Mais quand quelqu'un vient et qui me remet en question, ou qui me critique, si mon but, c'est de libérer mon esprit de ce poison
qu'est l'importance du moi-je. Alors merci, on peut dire merci à celui qui nous critique. Mais ça c'est waouh, on sait combien c'est difficile. Le Chevalier d'éveil dit rien n'est impossible avec l'habitude et l'entraînement. Mais aussi il faut avoir envie, mais aussi il faut avoir ce souhait continuel. C'est pour ça que quand dans cet engagement des Bodhisattvas, quand on dit continuellement qu'il n'y ait plus qu'une seule chose dans notre esprit, c'est de libérer les êtres de la souffrance, de les amener au bonheur. Et pour ça, réaliser l'éveil. Et l'obstacle majeur à l'éveil, c'est moi-je. Donc il faut se débarrasser du moi-je, de l'importance du moi-je, qui n'a rien à voir avec notre nature profonde. Donc, même si vous n'avez pas la possibilité d'aller à l'océan, juste, des fois quand vous marchez ici, vous soulevez une pierre et en dessous, ça grouille de fourmis, d'êtres sensibles, qui ont été ma maman, mon papa, mon frère, ma soeur, mon amoureux, mon amoureuse, etc. Ils ont été ça, chacun, pas une seule fois, d'innombrables fois. Et cet être maintenant, ok, il subit cette situation karmique. Et puis, quand vous montez à l'étage, vous regardez, waouh, tout l'étendue que votre regard peut percevoir, tous ces êtres qui souffrent comme ça et qui aucune chance de sortir. Et puis imaginez que derrière cette perception de votre regard, de votre vue, c'est encore et encore et encore et encore. Alors il y a quelque chose au fond de nous qui éclate. C'est l'importance du moi-je, il ne peut pas être là à ce moment-là. En même temps, parce que vous avez cultivé vraiment au fond de votre cœur je ne sais plus si c'est Shantideva qui dit chaque quête que tu rencontres, peut-être Lama, mais en fait c'est pareil. Shantideva, Lama, cette tête sensible, il me donne, la petite mouche là, vous la voyez pas, me donne l'opportunité de sortir de moi, de sortir de l'importance de moi. Donc, quoi qu'il se passe, il sera toujours la cause de mon éveil. Donc ça, c'est la suprême bonté, on va dire. La bonté primaire, c'est ok, boire, manger, tout ça, qui est inestimable. Mais chaque être nous donne cette opportunité. Si on peut pratiquer, si on peut être ici, maintenant assis, ici, maintenant, le coussin, c'est la bonté, le stylo, c'est la bonté, le papier, c'est la bonté, les lunettes, c'est la bonté, tout est la bonté des êtres. Donc de ressentir ce que dit Lama, c'est je suis redevable. J'ai quelque chose que je dois te rendre. Ce serait Sasante Digo Kensei, il dit imaginez vos parents démunis, affamés, dans le froid, dehors, etc. Et puis, bon, ça c'est pas vraiment son exemple, mais c'est moi qui ai un peu enjolive, mais et puis vous êtes confortable là,
dans votre petite maison bien douillette avec le feu, la musique à fond pour pas entendre personne qui crie dehors. Vous avez l'estomac bien plein. Waouh. Non, il dit, ça c'est pas suffisant. On doit faire plus que ça avec notre précieuse renaissance humaine. On doit faire quelque chose de plus. C'est pas l'idée de mettre une pression, mais c'est en même temps dans cet élan d'amour intérieur, il y a en même temps la libération pour nous de cette... vous savez, c'est comme si on tient bon, c'est pas vraiment mon expérience, mais un oursin dans sa main et qu'on serre. Plus on serre, plus ça fait mal. Hein? Plus on dit moi, je veux du bonheur. Moi, je veux ceci. Comme ça. Donc, l'autre, il est toujours comme un moyen de toi. Et là, on laisse la place à quelque chose en nous qui est inestimable. Grâce à l'autre. Donc, on est très redevable. On m'a dit, c'est l'autre, quel que soit son comportement, il est toujours la cause pour nous. Si on fait ce choix. Si on a fait ce choix au préalable de l'éveil. Et ça, à un moment donné, c'est on ne peut pas mesurer la bonté des êtres. Donc en même temps, nous, si on cultive cet état d'esprit, ça nous protège de la colère, ça nous protège du ressentiment ou de nous sentir frustrés parce que l'autre ne m'a pas reconnu, ou l'autre ne m'a pas respecté, ou parce que ceci, ou parce que cela. Donc ça, c'est l'histoire de la vie de tous les jours. Comment Bodhicitta peut devenir notre meilleur remède pour toutes les souffrances quelque part que l'on se crée soi-même. Juste cultiver ce merci dans chaque situation que vous avez. Quand des fois vous sentez que dans votre cœur ça peut se fermer, donc remplacez l'expérience de se fermer par merci parce que il y a une autre réalité en moi qui est là depuis toujours. On sait qu'on peut l'avoir, cette réalité-là, quand on a des expériences de méditation dans l'ouverture, le lâcher prise ou cette sorte de paix intérieure. On sent qu'il y a une autre réalité en nous que ce truc qui est toujours là à chercher, à combler tous ces désirs insatiables qui amènent de toute manière, là vous parlez à un spécialiste, de comment que de l'insatisfaction, que de la frustration. Et en même temps, comme dit Lama, cette attitude-là, et ça c'est assez terrible, ça nous vole notre précieuse renaissance humaine. Waouh. Une précieuse humaine qui porte la graine de l'éveil et surtout tous les moyens pour actualiser l'éveil, dédié à des plaisirs. Ça, par contre, ça je peux en parler parce que ça c'est mon expérience. Et ça c'est waouh. Donc il ne faut pas se laisser faire par le démon intérieur, le démon tyrannique du chérissement de soi. Et ça ne veut pas dire absolument qu'on n'a pas le droit au bonheur. Mais tout ce qu'il peut nous proposer, c'est... Vous savez, là, c'est comme les trucs, là... les cacahuètes soufflées, là, super exhausteur de goût, là, tu sais, qu'on mange. Plus on en... Ben oui, évidemment, moi, je me le sais. Plus on en mange et plus on veut en manger. Et c'est l'histoire de le truc salé, là. On peut pas trouver le bonheur dans cette démarche.
c'est pas possible. Dans le vœu de Bodhisattva, il y a cette sorte d'exaltation à... La main, il fait comme ça. Offrir sa vie. Continuellement. Totalement. Impartialement. Français ? À tous les êtres et à chacun des êtres. Ça va tellement loin que la main dit, par exemple, quand quelqu'un te critique, quand quelqu'un se moque de toi, quand quelqu'un te fait du mal, toi, tu es là au fond de toi et tu te dis que chaque chose qu'il me fasse devienne la cause pour qu'il puisse se libérer de cette souffrance. La souffrance du moi-je. Que tout ce qu'il me fait devienne la cause pour qu'il puisse obtenir tous les bonheurs qu'il souhaite. Pas seulement les bonheurs temporaires, mais les bonheurs aussi ultimes. Et la main, il dit, ça c'est best psychologie. Il n'y a pas de meilleure psychologie. Il n'y a pas besoin d'aller voir un psy. Ça fait des économies. Et c'est notre possibilité. Parce que les situations comme ça, je pense qu'on n'en manque pas. Et un peu plus loin, il dit, quel que soit le comportement de l'autre, et au fond de nous, c'est-à-dire il y a quelque chose, c'est comme s'il y a cette flamme qui est protégée par cette attitude du Bodhisattva qui ne veut que du bien aux êtres. Parce qu'il a actualisé le mélange des deux, parce qu'il y a aussi la troisième méthode, c'est l'union des 6 causes en effet et les temps de choix, c'est les 11 points de la Tsongkhapa. Et c'est à la fois, il est exactement comme moi, il veut du bonheur, il ne veut pas souffrir, et tous les bonheurs viennent de lui et il souffre continuellement. Alors, quel que soit son comportement, que moi je reste pour lui comme une source vivante et inépuisable d'amour, de compassion, de paix pour son cœur. Et ça, c'est là aussi, pour nous, c'est la meilleure façon de nous protéger. Parce que chaque attitude, pensée imprégnée par l'attitude de l'importance du moi, de l'attachement au moi, du chérissement du moi, c'est tellement imprégné en nous que ça va toujours plus. C'est comme si on rajoute toujours plus de bois dans le feu. Et on en veut aux autres. On en veut au monde. Mais sans cause, il n'y a pas d'effet. Ça veut dire que si la personne agit comme ça en moi, okay, c'est moi qui ai créé les causes. Donc la seule chose à vouloir se débarrasser, c'est pas moi en tant que moi, c'est l'attitude qui m'a amené à faire passer mon bonheur devant les autres, à agir de façon incorrecte, non vertueuse, qui fait que maintenant je vais avoir ce résultat. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait dans une démarche quelque chose qui arrête, qui a, comme dit Trungpa Rinpoché, d'arrêter de créer du chaos, plus de chaos. Mais en même temps, il faut vraiment être prêt à donner de soi. Waouh. Le Mahatissa, il est resté 12 ans avec son maître à Sarimpa pour actualiser Bodhisattva. 12 ans. Pratiquer que ça, tout le temps. C'était Shikawa qui a fait les 7 points. Il cherchait celui qui avait écrit les 8 versets. Bon, Lanritarpa était mort. Donc il est resté 6 ans
auprès de son maître, je ne me rappelle plus quel guichet c'était, qui lui a enseigné que les points de offre la victoire à l'autre, accepte la défaite. Mais nous, on veut tout ingurgiter et réaliser. Non, ça vraiment, ça demande des efforts. Ça demande des efforts, de la persévérance. Le dernier enseignement de Milarepa, vous savez quel c'était, hein, quand il a montré ses fesses à... C'était Gampopa, c'est Gampopa. Il lui dit, là, maintenant, je vais te transmettre l'enseignement le plus important. Regarde mes fesses. Et ses fesses étaient remplies d'escarres, enfin, de toutes ces... Je ne sais pas, parce que je suis resté toutes ces années à méditer. Donc, il nous faut créer des causes, mais en même temps, avec l'esprit qui se réjouit de faire... Il n'y a pas de sommet sans un pas. Donc, si on fait un pas, on se réjouit. On ne regarde pas ce qui reste à faire et se dire « j'arriverai jamais », sinon là, on va se décourager. Et la Maharishi disait, même si tu n'es pas Superman, enfin, il ne le disait pas exactement comme ça, mais tu peux aider les êtres. Même si tu as mal aux pieds, si l'autre il a les 2 jambes cassées, tu peux quand même l'aider à marcher ou à se déplacer. Tu peux le prendre sur ton dos. Quoi. Donc, de ne pas nous décourager de nos imperfections. Et une petite chose que j'ai trouvée un peu utile dans mon esprit, qui ressemble à une sorte de fosse septique remplie de... Enfin, je ne vais pas faire des détails. Vous savez ce qu'il y a dans les fosses septiques. Quand les négativités viennent dans mon esprit, une projection sur quelqu'un, par exemple, de percevoir, quelle que soit cette projection, si c'est effectivement une partie de la réalité de l'autre, un défaut que mon esprit va souligner chez l'autre, ça c'est de la souffrance pour l'autre. Si on voit que la personne, par exemple, c'est un exemple, hein, si la personne je prends comme ça, donc soit la perception ordinaire, ça ferme mon cœur à toute dimension de bienveillance pour l'autre, donc de considération, donc de responsabilité, etc. Si je vois cet aspect-là comme de la souffrance, alors, Tonglen, je prends sur moi. Je prends sur moi la négativité que je vois chez l'autre. Ça me libère immédiatement de l'esprit négatif. Si je vois en moi cette même négativité pour sentir la négativité en tant qu'aspect de souffrance, de ce qui me sépare de ce potentiel d'éveil. C'est pareil, de prendre sur soi. Donc ça, c'est dans le Lojong, c'est notre capacité à utiliser les adversités de la vie en chemin de l'éveil. Trungpa Rinpoche dit, tout ce qui est mauvais, je le prends. Tout ce qui est bon, je le donne. Quelque part, c'est très simple. Et ça, c'est aussi un entraînement. Digo Kensei dit, même juste une bouchée de nourriture, c'est miam miam, avoir le réflexe intérieur de le donner. Un beau coucher de soleil, vous marchez là dans les champs, un bon parfum. Parce que vous voyez comment c'est imprégné en nous. Tout de suite, ce qui est bon, c'est on se l'accapare. Toutes les perceptions. On va se mettre dans l'eau. Waouh, c'est moi. Et vous voyez pourquoi c'est difficile de réaliser Bodhisattva, parce que Bodhisattva, c'est complètement l'opposé de cette attitude.
Donc c'est comment nous, tout ce qui est bon, d'abord tout de suite, le réflexe pour les êtres. Alors on peut penser peut-être à quelqu'un qui nous est cher. Alors, pour que toi tu sois heureuse, pour que toi tu sois heureux, on offre. Et quand ça commence un petit peu à devenir dur, que ce soit trop chaud, trop froid, ok, on prend. Pour que les êtres sensibles ne fassent pas l'expérience de cette douleur. Pareil pour l'esprit. Quand notre esprit il est rempli de ce déluge de trucs négatifs, alors on peut se dire au moins que les êtres puissent, eux, ne pas vivre ça. Parce qu'on sait bien que c'est douloureux d'être dans le ressentiment, que c'est douloureux d'être dans la jalousie, que c'est douloureux d'être dans le désir. On le sait, on le ressent. Donc, soit on s'identifie et on se bastonne, on se culpabilise, c'est pas spécialement la bonne méthode. Soit on dit que c'est la faute des autres, ou soit on se dit ok, j'assume, j'accepte. Ça c'est difficile, mais pouvoir accepter, c'est-à-dire si on résiste, ça fait mal, et ça nous rend spécialement très maladroits pour nous-mêmes et pour les autres, pour trouver une solution. Mais si on dit ok, j'accepte, je suis aussi stupide, et en même temps ça fait émerger une énergie d'éveil, toute petite énergie d'éveil, de l'humilité. Ok, c'est comme ça. Et de cette ouverture, on se dit que par mon expérience, que ces êtres que j'aime en premier, ben que eux ils ne fassent pas cette expérience-là. Quand je suis buté, quand je pense comme ma gueule, on voit que c'est la souffrance. Quand je suis en colère, c'est ok, ça fait partie de, pour l'instant, du flot karmique et de nos vous vous rappelez le poème là, ils sont sous le pouvoir des perturbations, c'est comme un fardeau qu'on porte. Ok, on peut pas juste claquer du doigt parce qu'on le veut et s'en débarrasser, c'est pas possible, personne ne peut le faire. Mais on peut l'utiliser. On peut utiliser tous ces poisons qu'il y a en nous. On les retourne et ça devient la médecine. Que cet être ne fasse pas l'expérience de ce que je fais comme expérience maintenant, et que par mon expérience, il puisse en être libéré. Peut-être commencer par des gens qui vous sont chers, et puis élargissez. Et puis en même temps, comme dit Lama, cette petite goutte d'eau, et puis cet océan de gouttes d'eau, la goutte d'eau, elle devient franchement insignifiante, quoi. Et ça, tous les maîtres, que ce soit sa santé, que ce soit Digo Kensei, que ce soit Lama, ils disent, même si tu atteins le nirvana, ben il n'y a pas de quoi s'exciter. Hein. C'est qu'une seule personne. Juste la petite goutte d'eau, ok, elle est plane, elle est bien, elle est nirvana et tout. Mais c'est qu'une petite goutte d'eau. Et si cette petite goutte d'eau, elle a une multitude de souffrances, de difficultés, de problèmes, ok, c'est toujours qu'une petite goutte d'eau. Faut pas le comprendre dans le sens où tu ne mérites pas d'être heureux et tu mérites de souffrir, c'est pas ça. C'est juste que au niveau relatif et conventionnel, c'est effectivement qu'une goutte d'eau par rapport à l'océan. Et en même temps, ça, vous savez, c'est la souffrance, elle a vraiment à voir avec notre incapacité à lâcher sur moi, sur le moi-je, sur l'importance du moi-je. Plus ça devient continuellement présent, cette sorte de sensation. C'est exactement comme si votre corps il est recouvert de plaies. C'est une plaie. Juste ça,
ah, ça fait mal. Tout fait mal. Ça vient pas du vent ou de la situation extérieure, ça vient de moi. Ton pas dit, parce qu'on n'est pas capable de lâcher prise sur l'importance du moi et d'essayer d'accueillir autant qu'on peut l'autre avec bienveillance et chaleur. Bon, il y a une petite question, excusez-moi, je suis... Sur Zoom, à la salle. Oui, en fait, Charles, d'accord, mais l'esprit humain, là, il est arrivé à un niveau où il a réussi à réifier, à rendre réel quelque chose qui va à l'inverse, c'est-à-dire maintenant, on est arrivé à dire qu'on privatise le bénéfice, c'est-à-dire le bénéfice, tout ce qu'on peut tirer de la nature, de l'exploitation du travail, on arrive à le privatiser, l'amener à soi, alors que tout le reste, toute la souffrance qui est induite, elle, par contre, on le divise, on le socialise, on le donne à l'autre. En fait, c'est comment ça s'appelle, le dogme néolibéral de la société dans laquelle on vit. Quand on est à l'extérieur, qu'on sort, qu'on va faire une retraite, qu'on va se mettre tranquillement, qu'on sort du travail, tout d'un coup, on respire. Mais par contre, quand on a fini la retraite et qu'on repart dans la vie pratique, là, on se retrouve, pas étouffé, mais dans la situation de la personne qui se noie et qui crie. Parce que là, c'est criant, tout le monde crie. Et la question, c'est, qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais justement, là, actuellement, on vit je comprends qu'on puisse, d'un point de vue individuel, au niveau spirituel, arriver à dire oui, effectivement, c'est comme ça. Mais par contre, dans la réalité conventionnelle où on vit, en fait, c'est complètement autrement. Et en fait, bon, c'est vrai, c'est un peu pollué par une émotion. C'est moi la peur, disons-le. Je me dis, mais qui va gagner? Les uns ou la multitude? Parce qu'actuellement, la multitude, le cas général, c'est l'autre côté. C'est le fait que on profite, on utilise chacun, et les dégâts, c'est pour tout le monde. Tu vois, ton père, il parle de poids sensible, tu sais, ou notre capacité à ressentir de l'amour bienveillant, à recevoir aussi cet amour bienveillant. Et il dit, même le pire des terroristes ou des dictateurs ont ce point sensible au fond d'eux. Donc c'est notre perception du monde, de l'autre, de nous-mêmes. Souvent, la référence que l'on a, c'est négatif, c'est sans espoir quelque part. Et il y a plein de choses qui pourraient nous donner raison, bien sûr, tu vois. Mais si tu ne veux pas te couper de ta source d'amour, qui est ta réalité, mais aussi qui est la réalité de l'autre, d'une manière ou d'une autre, continue à essayer de percevoir cette bonté fondamentale en l'autre, peu importe son comportement. Et toi, tes pratiques, ton engagement,
les bodhisattvas, tu sais, quand ils nous voient, ils pourraient aussi se décourager, tu sais, en voyant tous ces êtres humains qui passent leur temps à se détruire, tu sais. Et pourtant, ils continuent à se manifester, parce qu'ils gardent, peut-être le mot n'est pas peut-être approprié, mais cette sorte d'espoir, cette sorte de perception, tu sais, qu'il y a du bon en l'autre. C'est pour ça que tu te lèves le matin, c'est pour ça que tu pratiques, c'est pour ça que tu manges, que tu bois, que tu te laves, que tu vas travailler. C'est justement ça, cet engagement du bodhisattva, parce que tu ne perds pas cette perception de la bonté fondamentale en l'autre. Et ton regard, ton comportement, ton interaction à l'autre, à un moment donné ou un autre, va pouvoir réveiller quelque chose en l'autre, tu sais. Il y a tellement d'histoires, tu sais, d'êtres saints qui ont été attaqués ou, je dirais, vraiment maltraités, tu sais. Mais par la force de leur... Bien sûr que nous, on n'en est pas encore là, mais on est des apprentis, on va dire, tu sais. Mais de garder, en tout cas, cet entraînement, par la force de leur compassion, ils n'ont pas quelque part catalogué ou cristallisé l'autre dans une réalité négative et dire que l'autre n'est pas capable d'autre chose que ça. Mais, et comme Gandhi, tu sais, il disait c'est moi je suis prêt à souffrir pour mon aspiration, pour mon engagement. Mais je ne serai jamais prêt à faire souffrir qui que ce soit pour mes valeurs, pour mes convictions, tu sais. Et à un moment donné, il dit, et c'est cette sorte de force, tu sais, que toi, tu as en toi, de ces valeurs, que tu essayes au mieux que tu peux à faire vivre en toi, au quotidien. Il y a quelque chose qui se passe chez l'autre, parce que l'autre, il porte la même réalité. Elle est juste, peut-être, un peu plus recouverte que la tienne, et que peut-être ces personnes-là n'ont pas les moyens que toi tu as, c'est-à-dire les enseignements, la pratique, tu sais. Donc, tu vois, de sortir de cette sorte de spirale du négatif, où tu perçois le négatif, où l'autre se comporte négatif, et qu'il n'y a que de la souffrance qui peut sortir de ça, autant pour l'autre que pour toi. Et donc, c'est bien sûr, c'est un chemin qui est encore... mais c'est... Voilà, c'est ça l'entraînement, tu vois, aussi. C'est de ne pas perdre confiance que la nature fondamentale de tout être, c'est l'amour, cette bonté fondamentale, ce point sensible, tu sais, cette capacité à s'ouvrir. Il y a tellement d'exemples, tu sais. Souvent, l'exemple que je donne, c'était un des assistants, ou je sais pas, avec Kubler-Ross, tu sais, travaillait dans un service, un médecin chef d'un service de phase finale de cancer. Tous ces patients, ce gars-là, il était infect. Et Kubler-Ross, à un moment donné, elle fait une réunion et dit, mais il y a bien quelqu'un qui l'aime un petit peu quand même. Personne ne lève le doigt, tout le monde ne pouvait pas le blairer. Le mec, il était infect, quoi. Il utilisait son pouvoir, etc. À un moment donné, il y a une infirmière qui va le voir et puis qui lui dit, mais waouh, pour vous, ça doit être difficile quand même de voir tous vos patients mourir, parce qu'ils étaient en phase tous finale. Tu sais. Donc normalement, les médecins sont là pour guérir les gens. Et là, il se met à pleurer. Là, quelqu'un l'avait reconnu dans sa souffrance. Pas comme le mec infect, tu sais. Là, c'est la première perception. Donc c'est ça qu'on doit essayer de faire, c'est d'aller au-delà de cette première perception et de faire, nous,
ce regard intérieur, tu sais, que tu cultives à travers ta pratique formelle. Ok, Charles, Et on doit arrêter. allez, Geshe-la va reprendre à 16h. allez, ok. Ouais. Ah, c'est Geshe-la? Ouais. Oh. Tu veux bien faire une dédicace, s'il te plaît? Allez, ok. Excusez-moi, on a juste 10 minutes avant que Geshe-la reprenne. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci énormément. Au nom de tout le monde. Hein? Au nom de tout le monde, merci. Merci à toi. beaucoup. Donc, Tu m'as empêché de faire ma sieste. Je te remercie, Christian. arrête. Que- Écoute, merci. Que tous les êtres puissent, quelle que soit leur forme, qu'ils puissent dédier leur vie à ce qu'il y a de plus essentiel en eux. Mais ils ne peuvent pas le faire comme des aveugles qui marchent tout droit vers un précipice. Ils ne peuvent pas trouver le chemin de la paix, de la libération intérieure. Ce sont tous mes mères bienveillantes, mes enfants, qui encore et encore ont pris soin de moi. Donc, comme dit Lama, ce qui doit être réalisé, c'est que ma vie et mon corps puissent être utilisés par les autres. Qu'il n'y ait rien d'autre dans notre cœur que cette attitude-là. Encore et encore penser toujours et toujours du fond du cœur que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on pense, c'est pour soulager la souffrance des êtres. Et c'est pour les amener au bonheur, pas seulement au bonheur temporaire. Savoir que l'un m'a dit, la meilleure prière, c'est « Je suis ton serviteur. Je suis là pour toi. » Mon corps et ma vie, comme l'engagement compris les bodhisattvas, est totalement dédié, offert continuellement au bien des êtres. Et cela sans aucune conscience d'un moi indépendant, existant en soi, d'une action et de l'autre comme existant en soi, séparé, indépendant, permanent. Que tout ça, c'est le jeu de la production dépendante. Qu'il n'y a pas un moi qui donne et un autre qui reçoit. Comme disait Lama Yeshe, c'est juste un passage, comme un arc-en-ciel. Alors on peut laisser aller. Zanjo, zanjo, rimboche, mage, banage, gyoche, keba, nyaba, me, ba, wane, wandu, wa, sho. Merci. Désolé pour les questions qui étaient en suspens, mais je crois qu'il n'y en avait pas beaucoup sur Zoom. Bon, t'aurais dû me faire aussi. Non, mais je crois que tu as répondu à toutes nos questions. Merci, Charles. Ouais. Merci beaucoup.